C'est toujours difficile de parler aux personnes qui ne veulent pas entendre. J'aurais envie de dire partage ma vie et ma douleur pendant une journée, on en reparle après. Vous connaissez notre slogan sur le beau vélo de Ravel, bougez avec nous, ça vous fera un bien fou. Mais Patrick Duret, doit-on continuer à bouger quand on est atteint de polyarthrite juvénile? Bien sûr, et c'est d'autant plus important que ça touche les enfants et que les enfants ont besoin d'une croissance et aussi d'une activité de groupe. Les étapes sont compliquées, il y a la scolarité, il y a les activités de groupe, il y a le fait d'être comme tout le monde, et pour les enfants c'est très important, et puis le parcours scolaire est compliqué, et puis la phase professionnelle. Et donc je pense que quand on réussit toutes ces étapes, on retrouve évidemment une qualité de vie bien meilleure. C'est essentiel parce que c'est une injustice d'avoir ce type de pathologie quand on est des enfants, quand on est tout jeune, et de porter ça de manière chronique et de devoir porter ça comme un fardeau avec toutes les difficultés que l'on a, y compris de rencontrer quelqu'un, de se marier, de faire des enfants. Donc tout ça, différentes étapes qu'il faut discuter, qu'il faut soutenir absolument. Je m'appelle Justine Skeuten et je suis infirmière pédiatrique en cardiologie. À l'âge de 8 ans, en fait, j'ai eu des premières douleurs au niveau juste situé au niveau de la cheville. Et en fait, les médecins, j'étais quelqu'un de très sportive, et donc les médecins disaient « oui, à 8 ans, tu as dû te tordre la cheville, tout ça ». 4 mois sont passés, 6 mois, j'avais toujours des douleurs. On me l'a plâtré pendant, je pense, 3 mois. J'ai commencé à nouveau à avoir des douleurs au niveau de la cheville uniquement. On a encore fait une série d'examens, on ne trouvait pas, et finalement, ça a mis 2 ans pour que réellement il y ait des gonflements et d'autres articulations aussi qui commencent à gonfler, à devenir douloureux, où là ils se sont dit un peu la puce à l'oreille, tiens, on se tourne plutôt vers une polyarthrite rhumatoïde, mais il a fallu quand même 2 ans d'incompréhension parce qu'à 12 ans, effectivement, on ne pense pas à ça la première chose et que c'était invisible. Les amis, à l'adolescence c'est déjà une période difficile pour tout le monde, mais en plus quand on a une maladie, commence à expliquer, c'est quelque chose qui me met fort à part. Et puis vraiment où ça a été difficile, c'est au niveau des professeurs. C'était parce que j'avais pas envie de faire le cours de sport, que j'avais un Xème certificat médical. Les professeurs de français, je savais pas écrire, donc je savais pas faire mes examens par exemple, et que voilà, il me disait c'est parce que j'avais pas envie, que j'étais quelqu'un de fainéante au final, et devoir se battre pour expliquer non, c'est une maladie, et voilà, j'en pouvais rien. C'est fatigant, et à force on n'avait plus envie de s'expliquer en fait à ces personnes-là. C'est toujours difficile de parler aux personnes qui ne veulent pas entendre. J'aurais envie de dire partage ma vie et ma douleur pendant une journée, on en reparle après. C'est pour ça qu'on a créé entre autres des gants qui reproduisent un peu les sensations, les douleurs et les difficultés qu'on peut avoir au quotidien à ouvrir simplement une bouteille d'eau. Pour s'imaginer un petit peu. Pour nous c'est difficile. Mais je pense que ce n'est pas forcément que les personnes sont malveillantes, qu'elles disent ça, c'est juste une incompréhension et que c'est difficile à s'imaginer. La douleur s'oublie vite finalement, et donc je peux bien imaginer qu'une personne qui est en bonne santé ne me comprenne pas. Tu vois pas ce que je vis, mais c'est pas pour autant que c'est pas réel. Si tu vivais la même chose que moi, t'aimerais qu'on te comprenne et qu'on te suive au quotidien, donc fais un petit effort, quoi. Quand on a 12 ans et que je faisais peut-être 5 sports à l'époque et qu'on se retrouve bloqué du jour au lendemain dans son lit à plus pouvoir bouger, on en veut un peu à la terre entière d'être malade. Il est arrivé des moments, des étapes de ma vie où malgré tout j'ai des blocages dans mes études, j'ai peut-être pas été aussi loin que j'aurais voulu. Pour voyager, c'est toutes des organisations qu'il faut avoir, et c'est vrai que je ferai pas le tour du monde pendant 6 mois. J'ai besoin de tous les mois de mon traitement et que sinon ça ne va pas. C'est des sacrifices qu'on a appris à faire au quotidien, et des fois c'est vrai que c'est frustrant. J'aurais voulu faire médecine. La fatigue faisant que quand il faut étudier, où il y a des crises importantes,
comme j'ai pu avoir il y a quelques années où je me suis retrouvée en fauteuil roulant. C'était pas possible de pouvoir avoir des grands moments d'études. Il y a 3-4 ans, quand je me suis retrouvée en fauteuil roulant, que là, on a pu vraiment starter les traitements biologiques. En 3-4 mois de temps, je suis passée à je marchais plus du tout, à je remarche tout doucement. On a rechangé par la suite. Et ça fait maintenant 1 an et demi que je suis sous mon traitement et voilà, je suis pratiquement une fille normale, on va dire. Il y a toujours la maladie qui fait un petit coucou les matins pour dire « t'es quand même pas en toute bonne santé », mais sinon, voilà, une personne lambda qui me croise dans la rue ne se dit jamais que je suis malade, quoi. Ça fait du bien de se dire je peux faire mon sport, je peux venir à vélo, je peux voilà, faire mon travail sans avoir trop de contraintes. Et c'est vrai que ça fait du bien au quotidien, oui.